Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission, c'est ta pause qui se veut la vôtre. Alors, Marina, Bonsoir. bonsoir Marina. Bonsoir, chers amis spectateurs. On va attendre Que certaines personnes qui vont participer à notre émission C'est ta pause ce soir. Merci de votre présence en tous les cas. voilà, alors on va attendre quelques connexions. Bien sûr. Et avant, je voudrais faire un petit clin d'œil aux Journées de la femme qui a eu lieu cette semaine. C'était pas hier, Oui, ça a non, c'était été hier une ça. journée où on a mis en avant la femme et je remercie tous ces messages délicats que j'ai reçus de votre part. Merci à vous et je vous renvoie en tout cas mes belles pensées à vous les femmes, mais n'oublions pas que sans les femmes, il ne peut pas avoir les hommes aussi. Donc, une pensée Bonne déduction. pour les genres masculins en tous les Voilà. cas. Bonsoir à vous. Allez, bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux commencer par ton éphéméride ou moi j'avais envie de lancer un petit sujet ce soir. Oui, Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une question. Tu vas faire ton éphéméride et on verra si certaines personnes commentent ou allez. ont envie de débattre un peu sur le sujet. Mhm. Donc, j'avais envie de vous émettre une hypothèse en fait, du brassage des énergies. Je m'explique. Euh, je pars avec une idée en tête. Je me dis, je vais aller faire quelque chose, n'importe quel sujet, hein, je vais le faire quelque chose et entre-temps, je croise des personnes qui fait que je change d'idée. Pourquoi? Alors, si vous souhaitez répondre, laissez un commentaire Et par puis, rapport à... on en discutera après Alors, l'éphéméride. pour rappeler donc aux spectateurs qui viennent d'arriver, ça veut dire que lorsque vous promenez en fait Je dans donne pas la réponse. Non, je dis rien. D'accord, je dis rien. Bon, alors je me tais. Voilà. Et si d'autres personnes veulent commenter les propos de Jérémy, Ou allez-y, hein. participer, hein, ça serait super. Tu peux rappeler ce que justement tu as énoncé en début? Alors, donc, je répète un peu bon, c'est un petit jeu, en fait, hein. Donc, je pars un matin avec une idée en tête. D'accord? Donc, j'ai cette idée en tête, je marche, je suis content, je vais aller faire mon truc. Et puis, d'un coup, je change d'idée ou j'ai d'autres pensées. Pourquoi? Alors, cher ami spectateur, il est temps d'écrire ce commentaire justement et vos propres pensées. Je vous laisse Voilà. pendant mon éphéméride que je vais vous énoncer. En tous les cas, je vois qu'il y a Louisa qui nous a rejoint, Laurent, Jean-René, Jean-René. Jennifer, Marie-Claude et Lydie et bien d'autres. J'ai vu d'autres personnes qui nous ont suivis et qui nous suivent ce soir. Merci de votre présence. Alors, l'éphéméride de cette semaine. Alors déjà, nous sommes rentrés la semaine dernière dans une rétrogradation au niveau de Mercure. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Comme je vous ai expliqué sur les éphémérides qui circulent sur les voies de Facebook ou sur notre site centre de détente lva.com, justement, cette rétrogradation de Mercure, en fait, provoque des ralentissements sur des dossiers administratifs, être vigilant en voiture, hein. Par rapport à des sujets, il peut y avoir convergence, hein, des mélodrames qui arrivent assez rapidement. La convergence. La convergence, c'est la différence entre les divergents. La convergence, D'accord. hein, converger.
Je sais pas, je D'accord. viens d'inventer ce mot. J'espère qu'il existe dans le lexique français. N'oublions pas que je suis dyslexique, mais je me soigne. Hein, à tous les dyslexiques, je vous embrasse, hein, je vous suis. Alors, en revenant à l'éphémérite, merci. Salut Gwen, salut Lolo, Laurent. Alors, pour cette semaine, il y a le premier quartier de lune qui arrive à grands pas le 14 mars. Hein. Et en s'imposant dans l'énergie du Gémeaux, vous allez vous adapter à toute situation car de nature ouverte, vous réagissez rapidement. Le monde est une gigantesque famille où nous nous adaptons, que cela soit en déplacement, rassemblement, de même conviction sociale ou loisir. Êtes-vous de nature contemplative, sensible ou exploration intuitive? Dans quelle situation je me place? Le courant de ces énergies peuvent être déviés avec la rétrogradation de Mercure. Justement, j'étais en train de vous en parler à l'instant. Planète du mental. Des effets relatés sur l'éphéméride de la semaine dernière, exactement. Alors, profitons de ces retards administratifs, actions sociales, soyez vigilants sur la route. Pour nos nouvelles projections à venir, Mars, planète d'action guerrière. Alors là, on y est. Même si, alors à un moment, en fait, d'un côté, les choses se freinent, de l'autre, il y a un lancement de projections sur des projets naissants. Ça y est, hein, on rentre bientôt le 20, nous serons dans la saison du printemps, hein. Ouais. On ouvre cette porte. Donc là, les nouveaux projets jaillissent, fleurissent, et notamment Mars, la planète d'action qui fait en sorte que ces projets, de suite, tu sais, c'est un peu comme le briquet. Mais l'étincelle. Voilà, mais l'étincelle, il est là, il se plaît dans la maison du Taureau. Alors, ça peut être perturbant parce que ça va susciter, pour certaines personnes, des caractères rusés, envieux, prétentieux. Mais c'est vrai que ces choses-là peuvent gêner dans l'élan quand nous sommes face à des gens qui vont nous perturber au niveau vibratoire. D'ailleurs, c'est un peu ce que tu venais de nous énoncer en début d'émission. C'est là où il est temps de se positionner face à on va dire, son autre, son miroir, ou la personne qui est en face de nous. Êtes-vous ceux qui se servent de détails sans importance pour nuire à autrui dans le but d'alimenter votre état d'esprit maléfique? Il faut de tout pour faire ce monde. Ah, exactement. Pourquoi pas? Mais le tout, c'est de savoir qui nous sommes et se respecter comme nous sommes. Après, chacun voit à son point de vue. Hein. Ah oui, exactement. Rassurez-vous, les circonstances sont vite déjouées car elles se retournent vers l'expéditeur qui se fait du mal à lui-même au final. Voici mon message. Le climat actuel nous pousse à sortir de nos gonds. Avez-vous la sensation de déjà-vu? Posez-vous cette question. Est-ce que je vais encore agir comme toujours? Et refaire je refais toujours le même cycle, les mêmes expériences? Pouvons-nous embrasser le mot et sa signification telle que acceptation? Acceptation, dans ce cas-là, est l'énergie que nous versons dans un mental en feu. Il n'y a plus qu'à. Moi, je vous représenterai peut-être ce mot acceptation. C'est vrai que souvent on dit accepte-le, lâche-le, prends, recentre-toi, médite, lâche prise. C'est facile à dire, mais dans une situation conflictuelle ou qu'on vit au quotidien comme ça, qui nous traverse notre chemin, c'est-à-dire on s'y attendait pas, d'un coup on rencontre une situation un peu farfelue qui d'un coup on a envie de réagir là-dessus, justement. Eh ben non. Accepter
ce qui en est. Soyez, soyez dans le respect de votre être. Juste en disant, ton point de vue, je l'entends. Par contre, je souhaiterais que tu entendes le mien de point de vue. Quand vous êtes dans une situation conflictuelle, éventuellement. Hein, ça serait quelque chose que je vous partage un peu. Hein, quand j'exerce le coaching, j'aide les gens à se positionner sur un autre point de vue, bien entendu. Voilà pour l'éphéméride de cette semaine. Donc, attachez vos ceintures, ça va encore un peu bouger. Ben, de toute façon, avec l'énergie du printemps qui rentre, en général. Mais justement, comme on est en train de passer entre la saison d'hiver qu'on est en train de quitter, alors on commence à se dénuder, on commence à apprécier ces plus longues journées qui s'ouvrent à nous. Et on commence un peu à sortir de sa coquille où on s'était enfermé pendant la période d'hiver. Ouais. Donc, c'est vrai que de temps à autre, des fois, quand on ouvre notre coquille, ça grince. Hein. Et quand ça grince, donc, il peut avoir justement des expériences de vie qui peuvent nous stimuler et voir si on est toujours dans ces expériences qui est du déjà vu. Voilà. Alors, chers amis spectateurs, merci Valérie d'être là. Coucou Xavier, Sandrine, Jojo. Alors, moi, ce soir, je vais vous proposer une guidance pour une personne qui souhaite justement partager cette guidance avec vous, chers amis spectateurs, en direct. Donc, si vous souhaitez, vous me dites un mot, vous choisissez donc un animal, entre un animal, un végétal, un minéral, vous me le laissez. Ne me donnez pas la date de naissance. Juste, je me connaîtrai avec votre prénom et ce mot-là que vous me marquez sur les commentaires. Et à ce moment-là, je me permettrai, j'en prends un au hasard, et je me permettrai de vous appeler sur Messenger. Comme ça, les personnes ne verront pas votre numéro de téléphone et vous gardez votre propre intimité. Voilà pour ma part, Jérémy. Ouais, ben c'est très bien. Alors, est-ce que des personnes ont réagi à la question que j'avais posée au départ? Alors, pour l'instant, je suis en train de regarder justement ces commentaires et beaucoup de personnes nous souhaitent une agréable soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Hein. Merci beaucoup. Pour rappeler aux spectateurs qui nous suivent ce soir, si tu peux énoncer à nouveau. Je vais l'énoncer à nouveau. Alors, on va prendre un exemple. Le matin, je me lève avec une idée en tête. Peu importe l'idée, hein. Bonne, mauvaise, de toute façon, il n'y a pas de bonne et de mauvaise idée. Et je pars avec mon idée. Et je pars tout joyeux et tout. Et au fur et à mesure des rencontres, je change d'idée. Pourquoi? Mon idée n'est plus celle du départ, n'est plus exactement la même. Pourquoi? Alors, peux-tu, sans plus tarder, nous dire cette réponse? Eh bien, en fait, si donc on prend chaque être humain a des champs d'énergie, a des corps d'énergie, et on va dire que en marchant dans la rue, même étant l'un à côté de l'autre, nos champs d'énergie se croisent. Est-ce que tu n'as pas remarqué que souvent, en étant à côté de quelqu'un, on a le même mot qui sort quasiment la même seconde? Oui, tout dépend. Comme souvent on dit, tiens, transmission de pensée. Mais tout simplement parce que nos champs d'énergie se mélangent. Et tac, mon champ d'énergie récupère l'information qui est dans le tien et le tien dans le mien. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un brassage d'énergie. Et donc, à chaque fois qu'on va croiser une personne, une autre personne, nos champs d'énergie vont se croiser. Et hop, on va prendre un peu de lui, un peu de lui, un peu de lui. Et tac, mon idée arrive à changer, tout simplement.
Alors, ce que tu veux expliquer, je vais conduire justement ces idées que tu nous énonces, Jérémy, parce que les spectateurs qui nous suivent n'ont pas forcément cette avancée et cette vision des choses. Pour leur expliquer, c'est qu'on a un corps physique, on Ouais. dégage une énergie. Énergie. Mhm. Cette énergie, pour certains, ils l'utilisent en magnétisme. Oui, mais pas que. Ou pas que. Alors, on a des énergies aussi de vie, cette énergie de vie qui En fait, réagit sur notre corps physique. Tout autour de nous, en fait, on est, je veux dire, si on enlève, on ferme les yeux, voilà, on va fermer les yeux et on va fermer, donc, les yeux, en fait, dégagent une énergie et récupèrent une énergie, ce qu'on appelle l'image. D'accord, oui. D'accord. C'est-à-dire que là, on regarde l'écran et on voit notre Donc, image. Voilà, je vois un ordinateur devant, je vois une caméra, mais si je ferme mes yeux, je me mets dans mon monde. Oui. Donc, hop, je fais abstraction et je me mets dans mon monde. Et donc, en fait, là, à ce moment-là, je ne vois plus mon enveloppe physique. Et si je me mets à ressentir, hop, je peux ressentir un champ d'énergie à côté de moi. Et donc, en se mélangeant, on récupère des informations de chez l'un et de chez l'autre. Totalement. Parce que quand justement tu dis qu'on ferme les yeux, c'est un peu comme un état de méditation. Oui, c'est surtout, en fait, c'est pour s'enlever le fait que, ah, je vois une clé, je vois une porte, je vois si. Et en fait, c'est le fait de fermer les yeux, plus rien n'existe de matériel. Donc, on peut plus facilement ressentir ce qui se passe en fermant les yeux. Alors que lorsqu'on se balade en fait dans une ville, dans un village, ou qu'importe les situations, quand on croise en fait d'autres personnes, on va se frotter à leur énergie. À leur énergie. Il suffit qu'un matin, je me lève en super forme, super positif et tout. Je vais parler du métro parce qu'en fait, il y a un brassage énorme de gens. Ah oui. Je rentre dans le métro, je sors du métro, je suis, oh, quelle journée! Et là, j'ai totalement changé d'énergie. Pourquoi? Parce que j'ai brassé à côté des autres. Bien sûr. Et je suis peut-être resté longtemps à côté d'une personne qui. Alors, il y a tout qui joue. Hein. Il y a l'influence aussi, l'énergie d'une personne peut-être colérique. Voilà, je vis vibration. Voilà, oui. Sylvie nous met vibration. Voilà, nous sommes vibration. En fait. Et quand nous nous déplaçons, tout autour de nous, ne serait-ce quand tu dis dans le métro, la rame de tram qui passe est vibration aussi, voilà. La lumière est vibration. Tout est vibration. Tout. Donc en fait, on est influencé et pompé dans notre énergie. Pas que pompé, mais ne serait-ce que déjà quand on est brassé, il y a un mélange. Même sans être pompé, en fait, il y a un brassage déjà, sans parler de vampires d'énergie ou quoi. Simplement, en se croisant, on brasse et on mélange nos énergies. C'est comme si tu prends, voilà, moi je suis un verre d'eau, tu es un verre d'huile, tac, on va passer, on va mélanger, on va faire une mixture entre l'eau et l'huile. Non, mais c'est pour bien démontrer deux choses différentes, je vraiment. Comprends. D'ailleurs, Marie dit, au théâtre, j'ai vu des auras au-dessus de la tête de ma prof. Totalement. Ah oui, mais voilà. Marie, c'est que le chemin d'éveil est devant toi. Vas-y, ne t'inquiète pas, tout est juste. Voilà. Aline nous dit, vous ne pensez pas que malgré tout, on puisse garder cette idée de départ malgré le brassage? Si, on peut la garder, mais elle peut être modifiée. Pas forcément à 100%, mais on peut être influencé, simplement influencé sans pour autant être transformé à 100%, mais on peut recevoir des influences. Totalement. Et puis, on peut être aussi influencé, nous qui utilisons beaucoup les réseaux sociaux, donc notre téléphone, on est influencé par les télés, les émissions qu'on regarde ou qu'on fait. Donc, c'est beaucoup au final de vibrations que nous ressentons. Ouais, beaucoup.
Parce que nous avons plus de 70% d'eau dans notre corps, donc nous sommes vibration. C'est une chose scientifique. Absolument. Et non ésotérique. Là, sur le coup, Mais oui, mais on peut relier les deux. c'est-à-dire, Eh bien, on peut dire l'ésotérisme, c'est prouvé scientifiquement. oui, alors Donc, là, si tu t'adresses comme ça à un physicien, il va te dire ah, mais beaucoup changent d'avis en ce moment. beaucoup, en effet. Mm. Surtout, Carole, là, les vibrations peuvent s'attirer ou s'éloigner ou se mélanger. Voilà. Mais c'est Mais- comme quand on jette une pierre dans l'eau. Ouais, Ça fait une onde de forme totalement. qui se répète et élargit de plus en plus. C'est un peu aussi comme des aimants. L'aimant s'attire d'un côté, si on les retourne, ils se repoussent. Ils se repoussent. Il y a les anges aussi avec nous, dit Marie. Oui, alors les anges, c'est une autre vibration, c'est un autre monde, c'est ce monde d'invisible, c'est ce monde aussi où les personnes peuvent justement se lever en vibration, changer d'énergie, aller sur d'autres sphères, d'autres plans, et c'est là où ils reçoivent des messages des anges, d'autres des archanges, ou après, il y en a qui sont un peu plus vers la nature, hein, le monde elfique, hein, le monde un peu de tout ce qui est mais après, abstrait. Voilà, après c'est un mode de pensée, c'est-à-dire que il y a des gens que voilà, c'est les anges, les archanges, les êtres de la nature, bref, peu importe, il y en a plein, plein, plein. C'est incalculable. Et ça, c'est la chose que je pense moi. En fait, je nomme pas ange, archange, parce que je trouve que ça ferme beaucoup. J'appelle à l'esprit. L'esprit, ça peut être l'esprit de n'importe quoi. Donc, en fait, je reste ouvert à tout. Pas seulement dire, ah bah tiens, l'archange, un tel y est venu. Pourquoi que lui? Donc, je reste avec l'esprit, parce que l'esprit, justement, l'esprit, c'est vaste. C'est très vaste. Totalement. Alors, nous avons quand même Jérémy qui est ici présent ce soir et qui est un être, un initié dans les énergies multidimensionnelles. C'est pour ce fait que tu nous montres aussi ton point de vue. Oui. D'autres personnes n'ont pas, pas encore, cette vibration ou n'en sont pas encore. Voilà, beaucoup en viennent. Et puis, quand même. Tout est juste, hein. Il n'y a pas de souci. Ah, ben, chacun sa route, comme on dit, chacun son chemin, quoi. Nous avons Aline qui dit, et si l'on est conscient, peut-être peut-on s'en prémunir? Là, ça serait, ouais, c'est du sport quand même, hein, c'est du sport. Bon, après, il y a des moyens, il y a beaucoup de moyens de rester. Enfin, moi, je sais que quand vraiment je sens des trucs, tu m'as déjà vu faire. Je sais pas si je peux le montrer. Ouais, vas-y. Attends, l'autre côté. Voilà, l'autre côté. Je mets mes mains comme ça. Voilà. Vous voyez? Ils se protègent. Voilà. Et là, voilà. Comme deux alliances, vous savez, mais voilà. Et là, en fait, mon champ d'énergie, en fait, comme on pourrait dire, est inviolable. On ne peut pas rentrer dedans, on ne peut pas tirer, on ne peut pas rentrer si je ne laisse pas rentrer. Oui, chose qui vous dit pas, c'est que de temps à autre, je suis là, je fais le vampire d'énergie, voilà. Et alors, pour se protéger, il me dit, ah, non, tu viens pas. Donc, il me fait ça. C'est vrai, hein, histoire vraie. Alors, donc, moi, ce que je propose aux spectateurs qui sont là parmi nous et qui nous suivent, juste un mot, donc un animal, un végétal, un minéral, afin que je puisse vous faire la guidance. Si vous souhaitez une guidance en MP, je vous ferai la guidance en MP. C'est juste de ma part, en fait, une transmission que je fais à bon escient. Alors, nous avons Aline qui réagit, ressentir sans pour autant subir, en effet. Paul Saint-Yves qui dit prouver scientifiquement veut dire que c'est la vérité.
Pourquoi croire les idées des autres? Ah ben ça, j'apprécie beaucoup Paul Saint-Yves qui nous C'est une relate très bonne déduction. son impression. Mm. Chacun a son point de vue Ouais. et sa réalité des choses. La seule chose, je me permets moi de m'exprimer de mon côté, après on t'écoutera, c'est-à-dire que Paul, vos propos justement relèvent des certains points au niveau de nos affirmations, de ce que nous expliquons aux spectateurs de ce soir. Et de votre point de vue, vous me permettez d'avoir justement un arrêt sur image et comment dire une étiquette sur ma propre personne en disant j'ai un point de vue, donc je m'installe et je m'assis sur ce que je viens de vous énoncer, que ça soit scientifiquement, ce que nous disions au niveau de la vibration. Nous pensons, en tout cas, Jérémy et moi, que ça relate une intéressante vérité dans nos convictions et dans nos visions des choses. Donc, en tout cas, merci Paul de nous faire partager votre point de vue fort intéressant, parce que grâce à ça, nous permettons aux spectateurs de ne pas vous arrêter sur nos propres propos et de faire vous-même vos propres recherches. Voilà, exactement. Exactement. Ce que je dirais, c'est que il n'y a pas une vérité. Je crois qu'on est 7 milliards sur la Terre, grosso modo. Eh bien, il y a 7 milliards de vérités. Chacun aura la sienne. Chacun a son point de vue. Chacun son point de vue. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Et justement, par les influences en vibration, ça amène le regard, justement. C'est ce que tu disais, j'aime beaucoup ce que tu as expliqué en début d'émission, c'est-à-dire que la projection et ce que nous voyons est une influence par les yeux. C'est ça. Alors que dès que tu fermes, en fait, tu t'enfermes dans ton monde, non, dans ton ressenti, alors. Moi, je ne dis pas tu t'enfermes, en fait, tu te coupes du monde extérieur. C'est ton monde à toi qui est ce qu'il est. Et oui. C'est pas le monde de l'autre, c'est pas parce que l'autre sera jamais identique à toi, c'est impossible. Jamais, il peut pas ressentir ce que toi tu ressens. Il peut te comprendre. Et voilà, donc on peut avoir des points de vue différents, en discuter, en parler. Il n'a pas la vérité, je n'ai pas la vérité. Et voilà. Alors, nos spectateurs nous suivent. Donc, j'ai Lydie, Lyon et j'ai Carole qui nous dit singe. Alors, est-ce que je peux toutefois vous appeler par Messenger pour vous faire la guidance, à moins que vous préférez que je vous pratique la guidance en MP, voilà, comme ça, de votre côté, vous ne passez pas en direct. Donc, j'attends de votre retour. Merci Sylvie de dire oiseau. Voilà. Ou sinon, je vous appelle pas, mais je fais la guidance. Mais j'aurais aimé quand même qu'il y ait un retour par rapport en fait à ce que je ressens. Voilà. Donc, j'attends de vous vos commentaires. Donc, pour l'instant, on peut parler des prochaines dates. Ah oui, bien entendu, je tiens. Donc, le 23 et 24 mars, donc il y a notre atelier. Osez déployer votre talent en vous libérant. Donc, un atelier qui se passera à la Seine, sous une yourte. Oui. Voilà. Oui. Donc, le 30 et 31 mars, il y a le congrès alternatif Mieux-être. Et le soir, donc le samedi soir, le 30 mars, il y a un concert des souffleuses d'âme. Voilà. Où on a fait cette interview sur YouTube. Je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube LVA, La Voix de l'âme. Exactement. Et le 14 avril, donc, je fais moi un atelier, donc la découverte de son animal totem qui se passera à la Seine aussi sous la yourte. Voilà. Et j'accueillerai 10 personnes maximum. Voilà. Donc, du 10 au 12 mai, nous serons en Corse à la fête de la nature
donc à Vico. Oui. Et donc, nous sommes là-bas le 10 en avance parce que tu feras des consultations. Et Oui. moi, si des gens sont intéressés, je ferai de la formation Reiki Bien pour sûr, ceux on est qui en ont ravis. envie. On est en Corse du Sud, du côté Voilà. d'Ajaccio. Alors maintenant, je vais téléphoner à Sylvie qui m'a dit que je pouvais l'appeler. Et il me semble, donc en direct. Merci, hein, Sylvie. Allô, Sylvie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça y est, alors, on est en direct sur l'émission C'est ta pause. Merci de votre participation, Sylvie. C'est avec un grand plaisir. Je vous suis souvent. Merci. Alors, je pense avoir vu le mot oiseau, c'est ça? Ouais, C'est ça, oui. ouais. Alors, actuellement, vous ressortez de maladie, Sylvie? Il y a une grande maladie? Oui, il y a 5 ans. D'accord. Donc, Voilà. il a été nécessaire de refaire vos plumes, on va Oui, dire. tout à fait, oui. Et quand vous êtes sorti de cette maladie et que vous avez refait, on va dire, votre plumage d'oiseau, il en est sorti un bel éveil de conscience hein, par rapport à cet état malheureux de santé. Mais maintenant, vous êtes bien guéri, tout va bien se passer. Il y a un petit garçon, un petit-fils. J'en ai 4 de petits-fils. Oui, mais il y a un petit-fils, le dernier. Quel âge a-t-il? 7 ans. Oui, alors, comment? J'en ai 2 du même âge, à 7 ans, 2 garçons. Non, mais il y en a un que vous voyez un peu plus souvent. D'accord, oui. Celui-ci, il va avoir besoin de vous parce que apparemment, il y a un peu de mouvement du côté de sa maman. D'accord. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est le message qu'on me dit. Vous avez prévu de faire un voyage? Non. Il y a un déplacement courant octobre. Ah, bah, d'ici là. Oui, d'ici là, il y a Peut-être. d'ici là, il y a peut-être un changement. Et j'apprécierais sincèrement que même si c'est en octobre, s'il y a un suivi, j'apprécierais un de vos commentaires là-dessus par rapport à ce qui se D'accord. passera. Donc vous allez, je pense, encourager votre fille sur une nouvelle étape de sa vie, celle qu'a le petit garçon de 7 ans. Mhm. Euh, D'accord. Par rapport en fait à votre expérience et la bienveillance que vous avez justement pour votre fille, parce que c'est votre fille, hein, vous avez une fille. Hein. Oui, oui. Voilà. Donc par rapport en fait à cette bienveillance, ça va la conforter, ça va lui faire du bien parce qu'elle a eu une peine. Hein. D'accord. Bah, alors, je pense que oui, c'est pas la même que je pense Ah, de fille. C'est l'aînée, je pense. ok. C'est l'aînée. D'accord. Ouais. Bon. Comme Ben, ils ont le même âge, de toute façon, voilà. d'accord. Ben c'est ça. D'accord. Très bien. Donc eh ben, vous allez la conforter, ça va lui faire du bien. Surtout cet été, elle va un peu souffler. D'accord. Hein? Donc, et vous, après, vous soufflerez à votre tour au mois d'octobre. Est-ce que vous avez une question particulière, Sylvie? Est-ce que vous me voyez un déménagement? Moi, je vois un déménagement, mais pas pour vous. Euh, c'est peut-être pour ça qu'il va falloir garder le petit. Donc, le déménagement, pas encore. Hein. À moins que ça soit justement, c'est pour ça que je voyais un voyage. Donc, il est possible que ça soit octobre, Sylvie. Ah, mais ce ne sera pas possible. Sinon, je n'ai plus d'appartement à partir de dans 2 mois. Je n'ai plus de toit dans 2 mois. Voilà, on va dire ça. Plus de toi dans 2 mois. Et il est possible que ça se passe autrement. D'accord. Hein? Bon, mais dites-moi, tenez-moi au courant de ce qu'il en est de justement de cette évolution. Octobre, je vous vois, non, je vous vois prendre des vacances. Non, non, elle s'en va. Je vous vois partir.
Mais partir D'accord. juste pour une courte durée, pour souffler, par rapport à cet Oui. été et ce qui s'est passé, voilà. D'accord. Bah oui, sûrement 3 jours en Espagne pour faire du bien. Ah ben, allez, on y va. Voilà. Ah ben, les Espagnols, j'adore, j'adore, Ouais, mais oui, j'adore. moi, mes origines. Ah ben, tiens. Ah ben oui, Sylvia. Eh oui, j'avais pas vu. C'est vraiment votre nom de famille, Oui, oui, Sylvie? tout à fait. D'accord. Eh bien, écoutez, est-ce que ça vous convient, la guidance, ou vous souhaitez développer un autre sujet? Non, c'est très bien. Par contre, une petite anecdote, c'est que j'ai une relation particulière avec les oiseaux. Quand j'ai été opérée, donc c'est un cancer du sein, Oui. j'étais sur mon balcon, je sortais de l'hôpital, et il y a un petit oiseau qui est venu sur la barrière. Il était tout petit, et il a dormi 2 heures et demie sur mon sein, opéré. Oh, Oh, Voilà. oh, mais si c'est pas C'était beau ça, magnifique. mais c'est beau ça, Mm. Sylvie. Voilà. C'est magnifique. Et l'année dernière aussi, c'est pareil, j'ai perdu mon frère, Oui. et j'avais demandé à mon papa de venir le chercher. Mm. Et quand je suis sortie du cimetière, j'ai 2 colombes qui me sont foncées dessus la voiture, qui ont fait 2 fois le tour de la voiture et qui se sont envolées. wow, Un signe comme quoi mon papa était bien venu chercher mon frère. c'est ça. J'adore. Et par contre, j'ai un message où il me dit la clé. Il y avait quelque chose où il fallait regarder bien comme il faut au niveau des papiers. Ça a été compliqué. Vous avez cherché des papiers. Oh là. Et, Ah, et en fait, c'était pas trop loin, c'était devant vous et il me dit la clé, là où il y a les papiers. La clé, là où il y a des papiers. Il y a des papiers que vous cherchez encore, Sylvie? non, non, Bon, ça pas va. spécialement, non. D'accord, je sais Mm. pas. Mm. Il y a, je sais pas, il y a des. Ou alors peut-être par rapport à la clé, par rapport à l'appartement où je vais signer un bail. Peut-être aussi. Ouais. C'est la clé. C'est la clé. Ça, c'est la clé, oui. C'est la clé. Peut-être, Sylvie. Ça, je ne sais pas comment. Voilà. Bon, en tout cas, c'est la clé et là, il y a des papiers. Et non, moi, je vois, excusez-moi d'insister, mais je vois des papiers pas neufs, des anciens. Un peu jaunis et ils étaient bien rangés dans un tiroir. Des papiers. Alors, je sais pas pourquoi il me dit ça, des papiers. Je sais pas du tout. Non. Il y avait quelque chose peut-être. Il y avait une horloge, une montre. Il y avait une horloge et une montre. Voilà. C'est ce que je perçois. Si ça vous parle. Pas du tout. Non. Bon, Mon père, ça fait 35 ans qu'il est mort. Hein. Oui, j'entends bien, mais c'était plutôt pour votre frère. Donc depuis le déménagement, il y a mon frère, lui, il n'était pas marié, il n'avait pas de point d'attache, donc bon, il n'avait pas spécialement de chez lui, donc voilà. Oui, d'accord, mais il y avait, je sais pas. Alors peut-être, bon, en tout cas, on me dit, c'est un petit, le tiroir, il est fin. Il y a des papiers, voilà. Il fallait regarder ces papiers. Bon, après, je vais pas en faire toute une émission là-dessus, mais j'aimerais bien avoir ce retour et que ça soit tout ce que je vous ai dit ce soir. J'apprécierais d'avoir le retour sur ma guidance, Sylvie. D'accord. Alors, ben, déjà, on se verra au salon du mieux vivre, du mieux-être à l'orgue. Ah, alors, l'orgue, non, parce que je sais qu'il y a Antoine de Postel qui sera là-bas. Par contre. Vous y êtes pas cette année? Et non, on n'y sera non. pas, Sylvie. On sera par contre au congrès le 30 et 31 mars à Fort-Calquéré. Mais c'est un très beau salon à l'orgue. Hein. Ouais. C'est formidable. Oui, on s'est rencontrés là-haut, oui. Ah oui, eh ben c'était là qu'on s'était vu, Sylvie, alors. Non? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Oui. Très bien. Ben, c'était une belle rencontre avec d'autres personnes et je pense à Muriel aussi. Donc, oui, tout à fait, c'est ça. Ouais, je m'en souviens. Ben, ça nous touche, ça me touche parce que je vous remets, je vois. Mais vous aussi, vous avez du potentiel, Sylvie. Oui. Je vous revois. Je travaille là-dedans aussi. Et oui.
Donc, c'est vraiment magnifique en tous les cas. Vous avez cette couleur bleue, tu sais, le bleu roi. Mhm. Tout à fait. Cette couleur bleue vous va très bien et ça va vous porter encore sur d'autres plans. Ce n'est point fini, rien n'est acquis, hein, quoi, finalement. Même Oui, c'est nous, pour hein. ça, toutes les vibrations et tout change et tout bouge. Et Et tout c'est en évolue. perpétuel mouvement, Voilà. tout le temps, tout le temps, tout Oui, le temps. tout à fait. Ben, c'est formidable. Bon, en tout cas, merci Sylvie d'avoir été là, présente. Merci à vous deux. Voilà, on vous Allez. embrasse. À bientôt, Sylvie. À bientôt. À bientôt. bientôt. Merci, merci. Au revoir, Sylvie. Au revoir. Ben, c'est génial. Voilà. C'est génial. Voilà, chers amis spectateurs, merci de votre présence. Alors, on va regarder un peu les commentaires. Aline qui dit aigle, mais en direct pour ma part. Ah oui, mais je le ferai une prochaine fois. Alors, merci Carole, merci à vous deux, une bonne soirée. Vous pouvez m'envoyer un message privé ou par mail à Carole. Oui, totalement. Alors là, c'est vrai que ce soir, nous avons pu faire la guidance avec Sylvie. Ouais. Il a fallu un petit moment pour se rappeler ce personnage qui est aussi clairvoyante, hein, qui a ce don particulier de médiumnité et que je remercie ce soir de s'être prêté au jeu de ma guidance par rapport à sa situation de vie que, bien entendu, Carole, merci de votre présence en tous les cas à tous. Hein. Jérémy, avant de nous quitter, qu'est-ce que tu pourrais dire comme mot à nos spectateurs ce soir? Comme mot. Allez, on va faire court. De garder la foi coûte que coûte. Dans quoi qu'il en coûte, garde la foi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça vient. De croire en soi. On peut avoir des situations de blocage dans sa vie qui durent et que ça soit pas simplement le blocage dans nos actions que nous mettons en œuvre, mais des blocages aussi physiques. On se paralyse un bras, on se paralyse une jambe, on vient d'avoir un accident, on est dans un état où c'est nécessaire de rester chez soi pour se rétablir et on s'aperçoit que tout autour de nous, c'est bloqué. Donc, dans des états comme ça, dans des situations de vie comme ça, quelle est la meilleure solution pour s'en sortir? De garder la foi. Bien sûr, et d'œuvrer chaque jour en faisant un petit pas, mais ne serait-ce juste un petit pas. Même si le lendemain, vous êtes trop fatigué, vous ne le faites pas ce jour-là, tant pis. Le surlendemain, vous en ferez peut-être 2. 2 jours après, vous en ferez peut-être pas non plus parce que trop fatigué, trop éprouvant, trop. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Si 4 jours après, vous pouvez refaire un pas, refaites un pas. Je dirais, il y a aucune vitesse. C'est pas parce que mon voisin va aller plus vite que moi que ça sera mieux que moi. C'est pas vrai. Parce que peut-être que moi, à ce moment-là, je n'étais pas prêt à recevoir. Il a fallu que je prenne plus mon temps, je m'assois plus, je m'ancre mieux pour justement pouvoir recevoir plus ou ce que je devais recevoir à un autre moment. C'est pas grave, il n'y a rien de grave. Alors, quoi qu'il en soit, gardez la foi. Voilà. Agréable soirée à tout le monde, très beau week-end, profitez de ce beau soleil pour certains, en tous les cas, si c'est possible pour vous. Merci en tout cas à beau Sylvie. Soleil. Oui, beau soleil. J'ai beau soleil à côté de moi aussi. Merci mon chéri. Bonne soirée, à tout bientôt. Allez, à bientôt. Et surtout, aimez-vous. Et gardez la foi.